c'est un jeune orphelin des bidonvilles, qui passe ses journées à aider les autres, mais un jour, un monstre assassine tous ceux qu'il connaît, alors débloquer le pouvoir secret qui dort en lui, et devient un héros vigilant. Une histoire commence par un groupe de monstres, connus sous le nom de joueurs, qui se jettent, comme si c'était un match de Zoo Underground. Chaque soir, les riches et les célèbres de la ville se faufilaient dans des chambres cachées sous la surface, pour satisfaire leurs envies tordues, et placer leur pari sur lequel sortira vivant. Ces soi-disant joueurs sont des créatures qui agissent uniquement sur l'instinct, créées uniquement pour massacrer quoi que ce soit, qui traverse leur chemin et naturellement, ils ne possèdent jamais, même la moindre trace du libre arbitre. Mais tout prend un tour sur une nuit. Un scientifique, effectuant une expérience, finit accidentellement par créer un joueur, avec une étincelle de conscience de soi. Cette nouvelle créature déclenche le chaos, alors que les monstres allument leurs spectateurs humains, et 13 d'entre eux s'échappent dans le monde ci-dessus. Au milieu de ce gâchis, un scientifique nommé Kanzaki enlève un enfant plus tôt et fait une course pour le temps passe. Et il est clair que le monde n'est pas ce qu'il était. Un couple passe, discuter d'un tueur en série étrange, le gars se reproduit et rit. Je me demande comment quelqu'un pourrait même être tranché en deux, à l'intérieur d'un train et dit « Ce serait plutôt cool de voir quelque chose comme ça, de près tout de suite ». Un homme étrange avec une grenouille comme la langue passe devant et le divise, propre en deux, avant de disparaître, sans laisser un seul indice, pendant que la femme tombe en panne. Lorsque l'équipe d'enquête arrive, ils comprennent que c'était le travail de l'infâme démon de tourbillon. Le chef de l'équipe ne peut même pas enrouler la tête. Comment quelque chose comme ça pourrait se produire en plein jour? Entre-temps, le président de l'Imagine Corporation nommé Mr. Guy entend parler de l'incident et commence à travailler sur ses propres plans pour retrouver l'enfant que Kanzaki a emporté avec lui. Apparemment, cet enfant n'est pas seulement un garçon ordinaire. Et Monsieur Guy veut le saisir, avant le reste du monde, comprend ce qui se passe réellement, juste sous leurs pieds des années plus tard. Nous voyons un garçon nommé Jim parler à Kanzaki, qui est maintenant un vieil homme. Kanzaki l'empêche de se précipiter, et lui dit qu'il a oublié son téléphone portable, et demande s'il est parti pour rencontrer son ami, jouer au super-héros, dans les rues. Jim répond que son ami Kuga continue de le suivre seul. Mais, avant qu'il ne puisse partir pour son décalage de super-héros à temps partiel, Rams jette dans l'une de ses conférences ennuyeuses habituelles, parler de la différence entre la justice et la violence et comment, protecteur, quelqu'un est différent de battre quelqu'un, pour le diable. Jean soutient que les blessures guérissent de toute façon, si vous mettez un peu de broche dessus, tout comme Grams lui a appris. Alors le vieil homme lui dit il parlait de la blessure du cœur. Jean dit qu'il ne le comprend pas vraiment, mais le gardera dans son esprit, si c'est une leçon importante, puis s'enfuit en sautant dans le quartier. Il rencontre une femme, être harcelée par quelques voyous, et lui demande si elle a des ennuis. La femme déclare l'évidence, et quand elle demande de l'aide, le garçon exige sans vergogne 10 000 yens comme paiement. Elle est d'accord sans hésitation. Alors Jean saute et renverse l'un des hommes avec un coup de pied volant. À son visage laid après ça, il esquive une attaque de l'un des autres voyous, et le fait attaquer son copain. Jean utilise alors cette chance pour faire demi-tour, et décroche une frappe propre, sur le visage du dernier voyou, et l'envoie aussi voler. Tout comme l'action se termine, le riche Brat Kuba se présente avec sa sœur Konoha, crier sur Jean, pour ne pas l'informer quand il y a un crime. Il dit qu'ils sont une équipe, et traîne le gars. Pendant que Jean continue de crier à la femme pour payer son argent, Kuba essaye d'expliquer comment la justice n'est pas quelque chose que vous facturez, mais les vêtements de Jean ne semblent pas être d'accord avec Kuba. Jean remarque alors une ecchymose sur la main de Konoha, et lui dit qu'ils correspondent maintenant. Il enlève ensuite le bandage sur sa main, et montre l'étrange cercle à l'arrière de la main, et dit que ça s'appelle l'anneau de l'ange. Et ses Grams lui ont dit de le garder caché, c'est donc leur secret spécial. Maintenant, en attendant, le gars de la languette ombragée de plus tôt est sorti, se promener comme un harceleur nocturne, soucié de ses affaires effrayantes. Quand un homme intervient et demande s'il en avait déjà assez le massacre, au lieu de choisir un combat, le nouveau gars offre quelque chose de plus extravagant, et des conseils pour avoir besoin d'un peu d'aide. De retour avec Jim, la même femme d'avant, Akimi parvient en quelque sorte à le retrouver, et les mains sur les 10 000 yens. Il a exigé sans vergogne plus tôt, avec une carte, lui dire de passer avant la tombée de la nuit, s'il veut qu'elle le traite pour dîner. Jean clignote un sourire, remercie la sorcière et se précipite pour rencontrer Grams, seulement pour trouver les bidonvilles complètement couverts de sang, et son grand-père allongé là presque mort. Il s'avère des grands. Je ne lui suis jamais mentionné à propos de cette chose appelée Death, et à la place, lui a appris que cracher sur des blessures le guérirait. Jean essaye à peu près ça, appliquer la salive comme le beurre, tout en demandant aux grands de tenir pour que la magie entre en jeu. Il soutient même que tout le monde à l'extérieur, on dirait qu'il dormait. Rams lui dit enfin qu'il ne dormait pas, et dit qu'il est temps pour sa dernière leçon. Après que Jean lui montre fièrement l'argent qu'il a gagné, le vieux geezer le tire dans un câlin serré, explique que c'est ce que la violence conduit, et lui montre tranquillement le résultat final. En s'effondrer au sol,
Et en donnant un coup de pied au seau, Jin porte rapidement l'ancien geezer à un médecin voisin, le suppliant désespérément d'aider, mais l'homme le détourne froidement. Dire que le traitement ne vient pas sans argent, laisser sans autre option. Jin essaye d'appeler son ami Kuga, en espérant qu'il pourrait faire quelque chose, mais les choses ne vont pas dans son sens. Kuga d'autre part est mâché par son père pour traîner autour d'un gamin sans abri, et avant qu'il ne puisse même répondre, son père prend son téléphone en deux. Avec chaque option glissant hors de portée, Jin finit par emmener le cadavre à Akimi. Les deux se précipitent à l'hôpital général du centre, où le détective Sayama prend le relais, envoie du corps pour une autopsie, et confirmant que Kanzaki a été assassiné par le même démon de tourbillon. Le détective éloigne alors Jin pour une conversation privée, réalisation que l'enfant vient de perdre la seule vraie famille qu'il avait. Akimi tranquillement propose de le laisser rester chez elle pour la nuit. Elle le ramène à la maison, jette ses vêtements dans la machine à laver, et l'emmène directement aux toilettes, pour frotter chaque dernier morceau de ce gâchis couvert de bidonville. S'accrochant à lui, elle l'aide même à s'installer, le laisser crier toutes ses émotions négatives. Pendant ce temps, des nouvelles sur Kanzaki Goro enfin sont repérées, atteint Monsieur Guy, qui a vu debout devant une créature hideuse. Étant assemblé, les officiers lui rapportent que la police a pris la garde du corps. Et ce Kanzaki vivait sous la fausse identité d'un sans-abri. Vieil homme porte le nom John Doe. Monsieur Guy pose ensuite des questions sur le garçon, l'appelé Z, et les officiers exposent toute la situation pour lui, en détail le lendemain matin. Akemi s'habille Jim, et le sort de faire du shopping, mais sur le chemin du retour, les choses prennent un tour sombre, quand le monstre à langue longue les embuscade, et poignarde Akemi directement dans l'estomac. Elle commence à saigner fortement, mais essaie toujours d'atteindre son téléphone, que le monstre détruit juste devant elle. Vouloir clairement jouer avec eux, Akemi dit à Jin de courir et de la laisser gérer comme un leurre. Mais il refuse complètement, dire qu'il ne peut pas simplement rester là et la regarder mourir. Il se met entre elle et le monstre, et finit par se faire poignarder par la langue. Le monstre le soulève comme un poids mort, et le met de côté. Et c'est là que Jin se rend compte, c'est la même créature qui a pris des grands, loin de lui. Tout comme le monstre emménage pour terminer le travail, Akemi intervient et s'attaque. Sauver Jin pour le moment, elle le vérifie, mais le monstre lui frappe brutalement le visage, la laissant tremper dans le sang. Les éclaboussures frappent durement Jin et le claquent éveillé, juste comme la créature commence à façonner, se déplacer dans un lézard comme un monstre. Il charge à nouveau à Jin, mais cette fois, le garçon attrape sa langue, à la chasse à nu et l'arrête en plein air, avant de décrocher une contre-attaque sauvage. De nulle part, Jin commence à rayonner l'aura, comme s'il sortit d'un épisode de Dragon Ball, et se lance à la créature. Se transformer en aimant, dans le processus, après une confrontation brutale, Jin s'effondre, et les noirs du péage. C'est là que l'homme de Pluto, Aitani, fait une autre apparition. Cette fois, il est rejoint par une deuxième figure vêtue de manteau, qui remet en question ce qu'il fait là-bas. Aitani s'éloigne avec désinvolture. Laissez le nettoyage au nouveau gars. Apparemment, tous les deux sont des joueurs, et suivre une règle qui dit « ils ne devraient pas interférer avec les humains ». Mais il semble que le lézard ait enfreint cette règle. Et maintenant quelqu'un doit faire face au gâchis. Jen se retrouve finalement à l'hôpital, avec le détective Sayama, qui lui tend un petit souvenir de ses grands, lui rappelant de garder la tête haute, peu importe à quel point les choses deviennent mauvaises. Le détective alors commence à parler de quelque chose appelé Hope. Et quand John Bloody demande ce que cela signifie même, Sayama ouvre simplement une porte pour révéler Akemi, enveloppé dans des bandages, mais toujours à réussir à lui faire semblant. L'histoire se déplace ensuite vers un autre joueur, qui là-bas, libérer le chaos et mettre le feu à des bâtiments en feu. C'est alors que Aitani se présente, demander si le gars ne pourrait sérieusement pas se retenir, pour une fois le feu, souffle, et dit juste, il ne supporte pas les règles ridicules du mal. Un peu comme ce qu'il a fait avec le Bizarrel plus tôt, auteur moi, fait de lui, une offre, de faire quelque chose d'utile, avec tout ce pouvoir destructeur. Alors que les incidents d'incendie commencent à exploser à travers les nouvelles, Kumba regarde tout, et se fait trop excité pour devenir justice. Pendant ce temps, son père est coincé dans une salle de conférence, se poursuivre sur les plans pour reconstruire le sous-ville, et insister sur le fait que Tokyo ne se sent pas complet sans ça. Avant de sortir de la grotte, lui rappelle de ne pas oublier l'événement qui se passe. Ce soir à la Magie Grand Hôtel, de retour au bidonville, Kaminohara est occupé, distribuer des repas gratuits aux mecs sans abri, quand un homme du nom de Duke tombe sur Toku et renverse sa nourriture, ce qui déclenche instantanément un combat entre les deux. Alors que Kanuma essaye de les arrêter, elle finit par tomber, et, juste quand l'un des habitants des bidonvilles est sur le point de la frapper, Jin saute en avertissant le gars de reculer. Il essaye alors de parler du groupe dans le groupe, leur dire de ne pas gaspiller la gentillesse. Ils sont montrés alors qu'ils se tournent pour partir. Konoha aperçoit l'anneau d'ange sur sa main, et se rend immédiatement réalise qu'il est Jin. Avant de s'éloigner, Jin lui jette un rapide compliment pour son travail altruiste. La maman de Konoha demande tranquillement si c'est le même garçon de l'époque.
Une fois que la distribution des aliments s'est terminée, un travailleur de Hamage se présente et demande à tous les deux d'assister au prochain événement. Pendant ce temps, Jin atteint le stand de sa tante, qui, honnêtement, ressemble plus à une bousculade qui échoue qu'à une entreprise. Jin suggère d'obtenir un emploi à temps partiel pour aider, mais Akimi ferme ça avec un coup rapide et lui rappelle qu'il est censé se concentrer sur son éducation à la place. De retour à son directeur de laboratoire, Monsieur Mec reste enfermé dans son obsession de créer un nouveau Z, mais l'expérience se termine à nouveau par l'échec. Peu importe combien ils essayent, tout ce qu'ils se retrouvent sont incomplets. Les joueurs qui viennent, loin de ce qu'est Z. Le directeur éveillait sa frustration contre l'un de ses employés, se demandant comment ils ne cessent pas de échouer, même s'ils ont toutes les données de Kanzaki. L'employé répond calmement qu'il est peut-être temps d'arrêter de chasser les imitations et commencer à chercher la vraie chose, expliquant que les données de Kanzaki seules ne suffit tout simplement pas pour reproduire quelqu'un comme Jin. Le lendemain au championnat de la Ligue de football junior, Kuba finit par être la star du match. Gagner tous les projecteurs comme le héros du jeu. Un journaliste se présente pour obtenir une interview rapide avec lui. Mais à ce moment-là, le réalisateur Monsieur Guy arrive. Et même s'il est techniquement le grand-père de Kono, sa présence envoie toujours un froid dans sa colonne vertébrale. Après cette réunion maladroite, le vieil homme se dirige vers Kuga. Pendant l'interview, au lieu de célébrer sa victoire, Cooper déplace la conversation vers la récente chaîne d'incendies criminels, exhortant le public à présenter toute information et promettant d'attraper quiconque est derrière. Quand le journaliste demande ce qu'il veut être quand il grandira, Kuba dit avec confiance qu'il veut être un allié de justice, qui, instantanément, déclenche une vague de rire à travers la foule. Comme il vient de dire, il voulait être le roi de sorciers en trèfle noir. Plus tard, Konoha dit à son frère qu'elle a rencontré Jin plus tôt. Et ce petit détail finit par donner à Kuba un grand coup de confiance avant de partir avec son équipe pour commencer à patrouiller et chasser le monstre. Pendant ce temps, Jin a déjà abandonné la place de sa tante et s'est précipité seul pour affronter le coupable de feu face à face dans son véhicule de patrouille. Kunal applique un gel ignifuge partout sur lui-même. Insisté qu'il devra marcher directement dans les flammes. Pendant ce temps, Jin reprend une odeur nauséabonde et le suit directement jusqu'au méchant qui manie un incendie. Avant de sauter dans un combat, le monstre se transforme rapidement en sa forme de joueur et charge à Jin. Quand Jin demande si l'odeur vient de lui, le gars répond avec impatience qu'ils puent tous les deux la même chose et continue de regarder les attaques les uns après les autres. Cougar arrive sur les lieux et utilise un outil qui efface la fumée tout autour. Il tombe sur Jin qui le salue et ensemble, ils trouvent un groupe d'enfants et leur mère est restée dans le feu. Kuga suggère de laisser la mère derrière et sauver les enfants, mais Jin n'est pas d'accord et utilise un futon pour créer une issue pour tout le monde. Mentionner à quel point la vie peut être difficile pour les orphelins. Kuga hésite à penser que l'idée ne fonctionnera pas, mais à la fin, ils ont réussi à sortir tout le groupe en toute sécurité. Entre-temps, le mec de lave continue de pousser Jin dans un coin serré. Alors que le combat continue, le mec de lave entraîne sa main directement à travers la poitrine de Jin et juste au moment où il pense qu'il a gagné, l'anneau sur la main de Jin s'active, déclenchant sa transformation en Z. Le monstre de feu gèle pendant 1 seconde et l'appelle charismatique, mais Z ne lui donne pas beaucoup de temps pour réagir et commence à atterrir les couloirs. Le joueur essaye de se régénérer en tirant des flammes autour de lui et tente une explosion de feu désespérée, mais Z le fait tomber, utiliser rien d'autre qu'un extincteur régulier, réalisant à quel point les jouets de Kuba sont utiles. Jin termine le combat en coulant directement dans le cœur du monstre, fin le nettoyant, avant de se retourner dans sa forme humaine. Konoha le voit s'effondrer au milieu du champ de bataille brûlé et se précipite en avant, mais les pompiers arrivent et le transporter à l'hôpital. À l'hôpital, une conférence de presse bat son plein, alors que Kuba se dispute avec son père, Seisu. Le président étape calmement et dit à Kuba de rester loin des situations comme celle-ci. Quand Kuba insiste sur le fait qu'il veut se battre pour la justice, le vieux geezer répond: cette justice n'est pas quelque chose de si clair, et lui conseille d'abord d'obtenir une autorité réelle. Pendant ce temps, Connor fond dans larmes alors qu'elle serre sa mère dans ses bras et lui dit que Jin a la bague de l'ange. Son grand-père entend, et immédiatement, se rend compte que Jin est celui qu'il a cherché. Sans perdre du temps, le vieil homme visite le garçon inconscient et le piège dans un cauchemar. Soudainement, les pensées de Jin reviennent au moment de retour en arrière, où Akimi est rejetée d'après un autre entretien d'embauche et dit qu'elle ne va probablement plus jamais atterrir parce qu'elle est vieille et que sa laideur fait peur aux hommes, mais Jin admet qu'il aime honnêtement vivre avec elle, peu importe à quel point elle est cassée. Entre-temps, Kuba est occupé à se remettre à son manoir, tout en se déchaînant sur la façon dont son père exploite sa renommée pour vendre de l'équipement, au lieu de lui donner le crédit. Il mérite d'avoir sauvé toute la famille. Comme l'esprit d'un véritable héros, Kuba dérive également vers l'une de leurs meilleures tag équipes gagne quand ils arrêtent un snatcher de sac à main SCMY avec l'aide de Jin.
Mais alors, Jin demande sans vergogne à la victime secouée, pour une récompense. Juste après, prouver qu'ils ont clairement suivi différents types de moutures, Mindsets de retour au laboratoire. Certains anciens geezers croustillants observent Z éveil à l'intérieur de Jin, et signaler la situation à Kanzaki, qui regarde pendant un homme qui appartient à une liste de surveillance, va sur sa dame juste devant lui. Cela le rend si en colère que ses Z se réveillent pendant une seconde, et Jin laisse échapper une explosion puissante qui envoie le vilain fluage volant. Voir sa peau à double couleur. Les scientifiques racistes sont indignés, il a encore du noir sur lui. Et ils notent que son énergie est un pic, même alors que le joueur continue de le casser dans le sol, non s'arrête comme s'il battait le mochi. Se moquant de lui pour être pathétique, Jin finit par se lever, complètement ennuyé, et lui dit de le fermer avant de décrocher un coup de poing propre à l'intestin, qui le fait instantanément alors qu'il se retourne et regarde son apparence horrible. Les scientifiques notent que son pouvoir Z est en train de tanking. Après avoir battu le joueur, se regarder devenir un monstre, Jin bouillonne de rage, écrase la fenêtre en verre, et demande aux geezers de se répandre. Pourquoi ils ont assassiné son précieux Akimi? À ce moment-là, il entend sa voix, et la voir rend sa forme Zeman instable. Alors Kanzaki ordonne à l'équipe de le ramener rapidement sous forme humaine, avant qu'il ne soit trop tard. Le vieil homme se rend compte, ses cellules Z ne reviennent pas, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de joueurs, et son corps réagit à Akimi tout comme les joueurs. Voir Jin pleurer et simp sur elle. Le président estime qu'il ne s'appuiera pas sur la gâchette. Alors quelqu'un d'autre tire les coups. Jin se tourne pour riposter mais Kanzaki rit, sachant que son plan fonctionne parfaitement, et rapproche encore Jin de devenir humain. De retour à la maison, Kuba regarde son anime quand Konoha arrive et demande où est Jin, parce qu'elle veut retourner son collier. Kuba ne sait pas, mais il se digne à propos de leur père. Traire sa renommée à but lucratif, alors qu'il veut juste devenir quelqu'un comme des alphas de l'anime. Mais son yapan de vouloir être un super-héros parfait, l'ennuie et tout. Comme elle essaye de quitter la pièce, il la porte soudainement dans ses bras et dit « Elle est la seule à le comprendre ». Mais Konoha brise son ego et dit « Il peut poursuivre la justice tout ce qu'il veut. » Mais tout ce qu'elle voit, c'est quelqu'un désespéré d'attention. De retour au laboratoire à magie, les vieillards se présentent à Jinsel, le calme pour le garder sous contrôle et le traîner profondément sous terre dans un scellé, ancienne installation d'Amagie, où les monstres apparemment utilisés pour errer. Il s'arrête devant une étrange porte, marquée par la même bague que sa main, et le président l'appelle l'anneau d'exposition, qui soi-disant force les monstres dans leur vraie forme. Mitsugai avoue ouvertement que son entreprise les a créés, et Jin devient furieux, parce que cela signifie, il a causé à la fois Akimi et la mort de son père. Jin morde pour se terminer, mais son corps s'effondre de l'effet de l'anneau. Alors que la porte se déverrouille à l'intérieur de l'installation, le président admet, il a permis à son entreprise de créer des monstres qui ont été déchaînés pour les Elite Entertainment et pour entraîner d'énormes bénéfices, mais après les choses en spirale, et les joueurs se sont échappés à Kanzaki, conçu Jin comme le chasseur ultime, pour nettoyer leur gâchis. Jin apprend que son père a regretté plus tard le plan Inondation pour l'élever en tant que personne normale à la place, ce qui le fait rejeter complètement leur offre, mais le vieil homme l'avertit qu'un joueur pourrait maintenant aller après Akimi, la seule personne qu'il trésore. Il révèle avec désinvolture qu'elle est bien vivante dans sa boutique, et que ceux qu'il a vus mourir n'étaient que des clones, construits par leur laboratoire avant que Jin ne sorte de la voiture. Le président l'arrête et lui dit, il ne peut plus jamais rencontrer ceux qu'il s'occupe de, puisque les joueurs vont maintenant les traquer, ce qui laisse Jin avec des larmes aux yeux. Akimi sent qu'il est quelque part à proximité, mais manque la voiture avant de repérer Konoha à la place. Pendant qu'il parle de lui, Akimi lui donne le collier. Croire que Konoha a les meilleures chances de le trouver, tout d'abord en attendant. Le président demande à Jin s'il est prêt à laisser son humanité derrière et embrasser le mode Z-Man complet. Dans sa dernière forme rouge, Jin est d'accord. Seulement s'ils font à nouveau Akimi Hot et retrouvent son fils. 2 ans passent, et détective Sayama vient sur une main coupée sur une scène de crime, avec des bulles qui coulent, ce qui le fait instantanément se demander si cette affaire recueille également la poussière, comme le dernier plus tard. Il renfloue à nouveau Jin de prison, et lui dit directement pour arrêter de mettre personne à l'hôpital et à l'extérieur. Jin repère le gars qu'il a sauvé, et lui demande instantanément, 10 grands comme si c'était juste comme d'habitude. Sayama le détourne, et lui dit d'arrêter de battre des voyous, puisqu'il est fatigué de nettoyer le désordre à chaque fois, et puis les deux partagent toujours un sein étrangement père-fils vibe. Pendant ce temps, dans une ruelle voisine, un joueur fait fondre un pauvre gars en bulle, en utilisant ses pouvoirs, et alors que Hanako passe devant et voit la scène, elle gèle d'horreur. Mais elle parvient à le déjouer. Et le jeune gars qui regarde dit aux gardes de ne pas intervenir et laisser la situation se jouer naturellement, ce qui fait que la garde se demande quand Jin atteindra réellement le formulaire final. Il a promis à l'époque, ils lui ont donné un costume et de la gomme pour déclencher ses cellules Z, mais tout a échoué donc pour le jeune homme, lui dit juste de continuer à regarder tranquillement,
C'est à ce moment-là qu'il repère la femme du président, et Kamino Hana, faisant du travail de bénévolat public. D'un autre côté, Kuba se retrouve, entouré d'un groupe de nerds en sueur, qui montrent fièrement toutes les technologies et les gadgets ils ont construits pour leur soi-disant ruelle de justice. Et une fois qu'ils s'échappent enfin leur lèche sans fin, ils repèrent Hayami qui attend dehors sur le toit. Hayami lui dit, les incidents récents ont baissé depuis son grand sauvetage pendant l'attaque incendie criminelle, mais Kuba se sent toujours horrible. Quand il se souvient des paroles dures de sa sœur, sur la façon dont il n'a que soif d'attention, Hayami lui dit rapidement d'arrêter de trop réfléchir, parce qu'il utilise déjà la haute qualité de la famille tech militaire pour lui fabriquer un véritable costume de super-héros. De retour dans le quartier, Jin passe devant Konoha, pendant que les gens autour d'elle commencent à le louer, disant qu'aucun méchant ne s'est manifesté depuis son arrivée, et elle se pense, cela ressemble exactement au Jin, dont elle se souvient avoir vu, son amour dominant de la mère de Konoha, dit d'obtenir une action pendant qu'elle gère l'organisme de bienfaisance. Et quand elle le rencontre enfin après 2 ans, Jin lui dit de continuer à aider les gens, et à quitter. Mais quand elle évoque le Hikimi et ses parents, il lui dit froidement d'arrêter d'être une horreur, comme il se souvient des conseils du président, pour éviter ses proches, et s'éloigne comme un Tchad, de retour à son appartement de Jin, entre eux, pour trouver une paire de bouffées de zombie à l'entrée, et les piétine poliment. Comme un gentleman, il dit à Hanako de sortir, mais le ramène, après qu'elle lui ait parlé de l'homme Bubble. En même temps, Konoha dit à Kuga qu'elle a retrouvé Jin, mais il n'est pas intéressé, et lui fait savoir, il ne veut pas le voir jusqu'à ce qu'il soit plus fort. Entre-temps, Hanako continue de virer sans cesse Jin avec des questions, mais le Tchad l'ignore, et lui dit de sortir. Après avoir fini de manger soudainement, il sent un joueur et s'épuise, et les gardes concentrent toutes leurs caméras sur lui, jusqu'à ce qu'il voit la fille sortir de son département, et se dirige vers où elle a laissé tomber son sac. Le moment où elle se penche, le Lacey de Bubbleman apparaît et elle tombe. Après une triste tentative de riposter, le gang l'entoure et le gars pense à toutes les choses amusantes qu'ils feront, tandis que les gardes découvrent, enfin Jin s'est épuisé, chassé après eux. Il regarde son maître Z alors qu'il s'approche d'eux de manière menaçante, style Jotaro, et propose de sauver Hanako pour 10 grands. Le laquais de Bubble, homme, l'appelle avare. Pour être un héros gourmand. Alors Jin répond poliment avec son poing, avant de s'arrêter sur Bubbleman, dont la mousse fait fondre ses vêtements, tandis que le deuxième homme prend l'otage de Hanako. Jin-wan tire le clown, et demande au deuxième homme s'ils sont tous des joueurs. Alors que Jin entre pour réclamer ses 10 grands, Bubbleman apparaît soudainement, et Roundhouse le fait sortir de l'existence, voir Jin canaliser son Z intérieur. Un tireur d'élite frappe immédiatement Hanako, avec sa fléchette, et, même si le gars avertit Bubbleman, pour ne pas se transformer, parce que la balayeuse viendra l'exécuter. Enfreindre les règles, Bubbleman passe à sa vraie forme de toute façon. Jin sort sa gomme Z en réponse. Alors que son gang essaye de courir avant que les balayeurs ne se présentent, Bubbleman charge dans, pensant qu'il est sur le point de décrocher une finition propre, et bat durement Jin. Assez pour augmenter ses cellules Z rapidement. Il conduit un pic directement dans la poitrine de Jin pour le faire fondre. Mais Jin parvient toujours à se faire sauter la tête. À travers l'agonie, le téléphone continue de couler du corps de Bubbleman, causant des dommages graves, et cela remplit instantanément son compteur Z. Le président rejoint les gardes, alors que les choses deviennent intéressantes. Et il regarde Jin coupler le gars géant. Passer le mode albinos, mais le compteur va encore plus loin. Alors qu'il continue de le battre. Alors que le compteur atteint plus de 100%, le président mousse à la bouche, pensant qu'il verra enfin la forme finale de Zepman. Après que Jin ait effacé son ennemi, le président est confus en voyant que Jin est trop blanc, et les chiffres ne deviennent pas rouges. Et il n'est toujours pas devenu humain, ce qui signifie qu'il y a encore des joueurs autour. Soudainement, l'alarme se déclenche alors que le corps de Jin commence à se décomposer. Alors le président envoie ses hommes pour les chasser, mais le monstre de l'araignée effrayant rit, pensant qu'ils ne le trouveront jamais, jusqu'à ce qu'une balayeuse apparaisse, et le poignarde pour avoir enfreint les règles. Après cela, le compteur Z tombe enfin, et Jim redevient humain, mais avant de pouvoir ramener Hanako, la balayeuse pousse légèrement son épée dans sa colonne vertébrale. La réaction que Jin montre, après avoir été poignardé avec l'épée, semble assez étrange pour jeter la balayeuse. Complètement en même temps, le flux de caméra en direct, Monsieur Guy avait utilisé pour tout surveiller, soudain se fait couper par Aitani. La balayeuse commence à interroger qui est ce gars Jin. Puisqu'il ne semble pas être un humain ordinaire, ou même un bon joueur, Aitani intervient et lui dit que l'enfant est appelé Z, et prévient que s'il finit par le tuer accidentellement, leur patron ne le prendra pas à la légère. Cela ne fait qu'ajouter à la confusion de Jin, l'incitant à demander « Qui est même ce gars ?» et de quel patron il continue de parler. Aitani répond qu'il attend depuis longtemps que Jin grandisse, et lui dit d'arrêter d'utiliser le mot « lecteur », puisqu'il préfère le terme mâle. Jin, cependant, ne pouvait pas s'en soucier, et l'appelle toujours un joueur, alors demande à savoir exactement ce qu'il sait de lui. À ce moment-là, les hommes du réalisateur arrivent sur les lieux, et le maléfique disparaît sans laisser de traces. Inquiet pour l'état de Jin,
le directeur décide de passer plus tôt que prévu, juste pour le vérifier. Il dit à Jin que voir la lumière de la balayeuse était assez pour envoyer tout le monde en panique. Quand Jin demande qui était ce type, le réalisateur explique que le travail principal de la balayeuse est d'éliminer tous les joueurs qui passent par la régression. Il y a une règle stricte qui nécessite, pour vivre en tant qu'être humain et se fondre tranquillement dans la société, et quiconque se casse qui est éliminé. Jin mentionne alors qu'il y avait une autre personne avec la balayeuse, qui fait instantanément le réalisateur et Hayami, visiblement mal à l'aise pendant ce temps. À l'école Konoha, la fille ressemble à une épave nerveuse, comme son ami demande de manière taquine si elle est tombée pour quelqu'un. Konel s'excuse et se dirige vers la pratique de la natation. De retour chez Jin, Hanako se réveille de sa sieste et se fait soudainement frapper avec une migraine divisée. Elle se dirige vers où Jin est occupé à cuisiner et lui demande un verre d'eau. Alors elle peut prendre son médicament. Une fois qu'ils ont terminé le repas, elle se dirige tranquillement vers la douche juste à temps. Jin parvient à retirer la caméra cachée, qui a été secrètement placée dans la salle de bain, pour le surveiller. Marinor Vrambveko comprend complètement la situation, et pense qu'il essayait de la jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, Kuga visite un emplacement suspect, où Hayami lui dit « Ceci est un projet hautement confidentiel, que même Seizu n'a aucune idée ». Hayami lui rappelle de garder tout secret, et ne laisser rien glisser à son père. Alors, révèle fièrement une combinaison de combats qu'il appelle des alphas, inspiré par celui de l'émission de télévision. Au début, la pièce est remplie d'excitation, y compris Kuga. Mais cela ne dure pas longtemps. Le second y se rend compte, le costume ne ressemble en rien à l'original. Il le perd complètement et demande une refonte. Il insiste sur le fait que s'ils veulent l'appeler alphas, ensuite il devrait en fait ressembler au vrai et leur dit de changer les couleurs, ajouter une cape, et faites-le bien paraître. Parce que son fan intérieur ne peut tout simplement pas gérer une version qui ressent cela. Pendant que Kumba est sur le chemin du retour à la maison, le mystérieux joueur apparaît et demande s'il est un Amagi. Il se dit fan, mais refuse de partager son identité. L'homme étrange propose ensuite d'aider Kuba à devenir un vrai héros, et lui donne un test avec 2 choix. Il dit que Kuba peut se précipiter pour sauver sa sœur, affirmant qu'elle est sur le point de se noyer, ou aller avec lui pour sauver 3 filles, qui mourra s'il choisit autrement. L'idée d'abandonner sa sœur laisse Kuba geler de peur. Et sans un autre mot, il se précipite directement à la piscine. Quand il y arrive, tout ce qu'il trouve est Konoha, faire calmement sa pratique habituelle de natation. Le même jour, les 3 filles que l'homme mentionnait sont signalées mortes. Plus tard dans la soirée dans un bar du mal, le même homme ombragé est vu remet de l'argent au professeur de Konoha, qui insiste sur le fait qu'elle veut juste vivre une vie normale. En tant que professeur régulier, l'un des joueurs du bar explique comment les échecs y revient et se déplace de tuer des gens, les mettent tous en danger. À la tension déclenche un combat entre les deux. Mais un autre joueur intervient et refroidit les choses. Rappeler à tout le monde qu'ils veulent tous juste vivre tranquillement et éviter de s'impliquer avec les humains, c'est exactement ce que leur patron attend d'eux. Le lendemain, pendant que Kuba regarde les nouvelles et apprend le meurtre des 3 filles, il reçoit soudain un appel du même geezer étrange. L'homme lui dit froidement qu'il a échoué le test et ajoute qu'ils se réuniront pour le prochain. Kunva se précipite vers Hayami en espérant agir, mais Hayami lui dit que pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est observer l'homme, puisqu'il n'y a rien d'autre qui puisse être fait. Plus tard ce jour-là, un couple de joueurs ont erré dans les rues. Démangeaison de tuer les humains juste pour le frisson. Quand Aitani se présente de nulle part et les arrête sur leurs traces. Il leur dit que le mal doit trouver une bonne façon de prendre contrôle du monde, et commence à jouer avec leur tête en leur nourrissant des promesses. Il les encourage à tout faire et à éliminer Jin, leur assurer que le balayeur ne se met pas sur leur chemin. Cette fois, une fois qu'ils ont décoché, le même geezer étrange d'avant, qui surprend toute la conversation, sort et confronte Aitani. Il remet en question ses intentions, demander pourquoi il continue de pousser les joueurs à assassiner et aussi ne pas tuer, presque comme s'il jouait des 2 côtés. Pour son propre amusement en même temps, Jin sort pour prendre de la nourriture. Depuis le nouveau freeloader chez lui, a réussi à éliminer tout le réfrigérateur, le freeloader étiquette, alors que Jin se rend compte, il a laissé sa gomme d'activation à la maison. Alors qu'il passe devant un carnaval de ruelles, arrive à repérer une fille accrochée à son béguin. Et la vue brise tranquillement son cœur. Quand Jin la remarque et demande si elle est venue le chercher, il la gronde et lui dit de ne plus jamais s'approcher de lui. Mais alors qu'il s'éloigne, quelque chose se sent, et il se précipite rapidement pour la vérifier, seulement pour se retrouver face à face avec un joueur qui demande immédiatement s'il les aide. Le joueur menace de tuer les 2 lycéens, si Jin ne choisit pas de mourir en premier, le laissant geler de peur. En quelques secondes, le joueur commence à régresser dans sa forme monstrueuse, pendant que Jin se souvient désespérément qu'il a oublié sa gomme d'activation, de retour à l'établissement ombragé, tonnelier. Enfin, voir que son costume est terminé, et tout comme il est sur le point de célébrer, il reçoit un appel de sa sœur. La peur dans sa voix,
déclenche instantanément des alarmes dans sa tête, et sans gaspiller une autre seconde, il saute dans le costume du prototype d'Alpha, et se dirige directement vers la sauvetage. En même temps, Jin essaye de caler assez longtemps pour que sa transformation entre en jeu, et exige que le joueur lui dise où sont ses frères, et le gars rit juste de dire « Le fluage sale est probablement là-bas », faire des cris de lycéen, comme le dégénéré qu'il est. Entendre que Jun s'enclenche et se lance dans la bataille. Mais le retour en train de voler, et il se rend rapidement compte à quel point il ressent toujours, son corps entier crie, et son esprit brûle. Mais quelque chose au plus profond de l'envie de protéger, l'empêche de reculer. Les scientifiques d'Amagi observent la scène, et remarquent son compteur Z rampant vers le haut. Mais quand l'un des gardes essaye de lui apporter la gomme, le président les arrête, parce qu'il veut voir jusqu'où Jin peut aller seul. Pendant ce temps, le monstre de Homar nargue Jin, avertissant que s'il ne se transforme pas bientôt, l'une des filles pourrait être Diditi. Et la seconde où il essaye de donner le signal, l'attaquant mystère s'écrase dans la scène d'en haut, comme une bombe ailleurs. Le frère sale du homard joue avec le corps de Connor. Avant de révéler son visage, sa famille a créé qui la terrifie, et puis il se coupe le cou juste pour regarder le sang couler. De retour près de Jin, Red Lobster se rapproche et dit « Il est encore temps de sauver les filles ». Et juste comme Jin sent son cœur frapper avec un but, il attrape une tige du sol, et le conduit dans la poitrine de la crustacée, et puis recule en utilisant sa puissance Z minimale. Alors que le homard commence à récupérer, Aidney apparaît de nulle part, et l'avertit, ne pas sous-estimer ce que Jin est capable, mais le monstre refuse de retomber. Alors que Jin avance, le fluage croustillant continue de harceler Konoha, comme un prédateur sur une aire de jeu. Pendant ce temps, à l'appartement de Jin, Hanako pense à la misérable de sa vie. Comment son père mortel et sa carène ennuyeuse d'une maman fait que la maison se sente comme un enfer, mais vivre avec Jin maintenant, elle se rend compte qu'elle aurait pu avoir de vrais sentiments. Elle entre dans la douche, en espérant rincer ses pensées coquines, et se souvient qu'elle a oublié de prendre son médicament, et à ce moment-là, les crawlers effrayants frappent à la porte. Ailleurs, Jin atteint le bâtiment où il sent le monstre et intervient avec prudence. Tout se sent trop silencieux, mais quand il voit Konoha retenir, il la conjante rapidement, elle s'allume juste en le voyant, mais juste comme il la ramasse dans ses bras pour partir, un tentacule tire de l'ombre du dégénéré qui attendait pour le faire tendre une embuscade. Jin essaye de riposter, mais le monstre le jette comme s'il était un basket. Et juste alors qu'il marche pour terminer le travail, la vile créature et ses bébés se font exploser en morceaux par des faisceaux laser. Et le juge Man atterrit héroïquement tout en prononçant son discours emblématique. Quand il entend la voix de Jin, la cubite ne peut pas croire que c'est vraiment lui. Jin lui dit rapidement qu'il n'y a pas de temps, et Konoha a besoin d'une aide urgente. Alors Kuba appelle son équipe pour une ambulance, et demande s'il peut envoyer 3 passagers à son cintre. Mais ils disent que cela peut à peine transporter 2 filles, parce qu'il n'a été construit que pour ne transporter qu'Alpha. Kuba refuse d'abandonner Jin, mais Hayami lui dit qu'il doit, et lui donne un dilemme éthique froid. Cela ressemble exactement à celui que le guiseur du mal. Une fois demandé pendant qu'il est gelé par le choix, Kuba entend Jin lui dire de l'oublier. Après avoir lutté avec son sens de la justice, Kuba envoie les filles et dit à Jin, il n'a pas changé du tout. Jim répond qu'au lieu de yapping, il devrait aller combattre le reste des monstres. Avec ses sorties Kuba et Jim se débat dans les escaliers, dans le refuge ci-dessous, où les résidents des sans-abri révèlent, ils savent à quel point il s'est battu pour eux, et maintenant c'est enfin leur tour de le protéger. Après cela, ils leur disent de s'asseoir et de se détendre, comme les bébés homards viennent du joueur. Avant de les entourer, les hommes de Mitsugai lui demandent de les laisser intervenir, mais il dit que Jin doit se réveiller et juste devant les homards, couper l'équipage des sans-abri en 2. Alphas entre et sauve la journée. Alors que Jin maudit son moi pathétique, Aitani lui donne une visite grossière et dit qu'il sait que Jin est devenu Z la dernière fois. Il était au bord de la mort. Mais à son nouveau niveau, a besoin d'un stimulus puissant. Après s'être présenté comme son admirateur secret du mal, il dépouille Jin et sortit une grosse tige blanche. Dire que c'est un pieu, fabriqué à partir de fragments de l'anneau d'exposition. Sans hésitation, il le conduit directement dans la poitrine de Jin, le faire crier alors que la douleur saisit à travers lui, son corps se déplace violemment, alors qu'il se transforme en Z-Man. Cette fois cependant, son aura explose vers l'extérieur, alors que la foudre rouge pultue de sa poitrine. Aichi aime regarder Jin, finalement déverrouiller sa forme finale, comme un harceleur effrayant, l'énergie explose dans l'environnement, et les scientifiques le perdent, alors que son compteur Z monte à 100%. Alors que Jin se transforme enfin en son rouge tant attendu, il sent son corps se réchauffer rapidement, et ça devient clair que ses statistiques sont allées bien au-delà du niveau Z habituel. Toin pendant Kuga parvient à tenir le terrain contre le cafard, jusqu'à ce que le joueur régresse complètement et commence à le pousser dans un coin dur. Retour à Jin, il finit par faire face à Isono, un autre joueur qui commence à devenir nerveux. Je me demande si le gars rouge
Se tenir devant lui est vraiment Z. L'anneau de résidence de Jin s'active et réagit avec le joueur, forcer Isono à terminer sa régression. Alors que Jin commence à le piler dans le sol, Eitani se présente et dit à Jin de terminer le travail. Expliquer qu'Isono a enfreint les règles du mal, et n'est plus qu'un paria. Qui sort un frisson de la chasse aux humains. Nahani Eve ajoute que ce gars avait des plans assez tordus pour Hanako, qui pousse clairement Jin sur le bord. Isono essaye de protester, mais avant de pouvoir dire beaucoup, Z le bat. Le monstre fait une dernière tentative de fausser pour s'échapper, en se transférant dans sa progéniture, mais Jin termine complètement en l'essuyant. Après le combat, Jin demande à savoir qui est vraiment, soulignant comment il a utilisé l'un des siens sans même Clinding Harmony, répond calmement qu'il n'est pas comme les autres, et dit qu'il est une sorte spéciale de mal. Quand Jin essaye, utiliser son anneau pour lui forcer une régression, Eitani prévient que cela ne ferait que décrocher Jin en difficulté. Jin essaye de l'attraper, mais Eitani disparaît avant même de se rapprocher. Pendant ce temps à la barre du mal, le barman obtient un mot que le rouge Z a fait une apparition. Il remarque que Sono et les autres ont déjà fait suffisamment de dégâts pour risquer d'exposer tout leur genre et donne l'ordre d'amener Eitani. Au milieu de tous les chaos, Hayami et l'équipe d'image notaient que le costume de Kubo est à faible énergie, et il décide qu'il est temps de remonter le moral en le mettant à jour sur l'état de sa sœur. Kumi hésite une seconde, et finit par prendre un coup solide, qui ne fait que le costume alpha pour perdre encore plus de puissance. L'équipe se connecte immédiatement à lui, et informe, lui, que Konoha a été déplacé en toute sécurité à l'hôpital, et merci à ses efforts, les deux filles ont été sauvées. Entendre cela donne à Kuga un coup de pouce bien nécessaire, et il revient sur ses pieds. Z arrive sur la scène, et Kuga remarque l'anneau sur sa main, comprendre rapidement que le guerrier rouge, debout devant lui, est en fait Jin, mais le tout semble un peu surréaliste. Se sentir coincé par l'apparence de Z, le gars du cafard commence à produire plus de son progéniture, essayant de les plus en nombre et de survivre. Z et Kuga décident de faire équipe comme le vieux temps, et Jin lui explique que cette crevette, le joueur à la recherche a la capacité de se transférer dans ses pontes, ce qui signifie qu'ils devront les essuyer tous en un seul coup, un peu comme abattre ces démons de lune, de Demon Slayer. Tout comme le combat est sur le point de commencer, le gars des crevettes remet en question Jin, demander pourquoi il choisit de se battre aux côtés des humains. Quand il appartient clairement aux joueurs, il se moque de lui. L'appeler un serviteur est un outil utilisé par les humains, mais Jin tient son terrain, et dit qu'il ne s'est jamais vu comme l'esclave de n'importe qui, et il utilise ses pouvoirs pour éliminer les joueurs, libre à arbitre. Alors que la bataille commence à se réchauffer, Jin emménage pour frapper le gars des crevettes, mais gèle soudainement en place, comme si son corps se bloque seul. La chaleur commence à passer à travers lui, et tandis qu'il est paralysé, les crevettes apparaissent sur plusieurs coups sûrs, le poignarder encore et encore, jusqu'à ce que Jin finisse par se déplacer dans sa forme blanche. Pendant ce temps, dans un vieux garage encombré, la même merde. Old Geezer est vu parler à un enfant nommé Ichiru. Ils discutent de la façon dont les crevettes, Guy tient maintenant son terrain, contre Z, et le gars du costume alpha. De retour sur le champ de bataille, Z commence à pousser le gars des crevettes dans un coin, et les deux ont échangé des poubelles chauffées, parlé entre les coups. Z et Alphas commencent à se battre en rythme parfait, faire équipe, exactement comme prévu, et anéantissant toute la crevette squad. Entre-temps, la société à magie continue de surveiller le combat, très savant mais turbie. Gardez un œil sur Jin. Ils ont remarqué que son facteur Z, qui montait régulièrement, commence enfin à se stabiliser, après la défaite du joueur de crevettes, mais à la surprise de tout le monde en passant devant 200. Pendant ce temps, de retour au garage, Eitani rapporte à l'ancien Geezer que Z semble un peu trop doux, soulignant comment il a montré de la sympathie envers Asono et les autres, mais le vieux Geezer ne semble pas dérangé, disant que Jin a encore le potentiel de devenir le charisme ils attendaient. Etney déplace ensuite le sujet à Alphys, se moquer de lui comme un enfant cosplaying et suggérant qu'il existe de nombreuses façons. Il pourrait utiliser quelqu'un comme ça. De retour sur le champ de bataille, Zep revient à sa forme humaine et commence à s'effondrer, mais Kuga parvient à l'attraper juste à temps. La réunion tant attendue frappe dur et fait pleurer Kuga en attendant. Dans une société magique, la tension refuse de s'installer, comme le facteur Z ne baisse pas. Après la fin du combat, la foule des sans-abri remercie Koga de les avoir sauvés, et à ce moment-là, Jin se présente avec désinvolture transportant du Hanako comme une princesse. Le groupe demande son nom, et l'invite à lui et à sa petite amie pour les rejoindre pour le dîner. En entendant le mot petite amie, fait passer le visage de Hanako, tandis que Kuba se tient là, écrasé que Jin a marqué une fille avant de le faire. Juste après cela, quelques agents à magie arrivent, et demandent à tous les trois de venir avec eux. De retour au laboratoire à magie, Mitsuba révèle enfin tout sur les joueurs et la véritable identité de Jin à Kuka. Pendant ce temps,
Hanako est vérifiée à l'hôpital, et le médecin, qui n'est certainement pas un agent infiltré, ne l'aime pas en disant qu'elle a halluciné et que les monstres dont elle parle n'existent pas. Ailleurs à l'intérieur d'un bar, Aitani raconte un barman, qui est le patron du mal, qu'il a jeté les frères Bug sous le bus, juste pour éviter le bœuf avec un Z rouge. Le barman semble déçu, qu'il n'a pas pu assister au véritable potentiel de Red Z, mais permet toujours détester pour continuer à l'observer un peu plus longtemps. Plus tard dans la journée, le père de Kuba rencontre Ayami et son patron pour discuter de la fabrication de la combinaison Alpha derrière leur dos, mais le Sly Guy parvient à convaincre le père de Kuba que cela profitera à l'image de son entreprise à l'avenir. Après la réunion, Ayami révèle à son patron que son plan d'utilisation des illusions enfantines de Kuba est tout pour le bien de l'entreprise, et sourit effrayant au coucher du soleil. Le lendemain matin, Connell se réveille enfin de son coma, et Kuba parle à Jin à propos de tout ce que son grand-père lui a dit, et à quel point il est excité de combattre le mal, avec son meilleur ami à ses côtés. Mais Jin le fait clairement, il n'est pas intéressé à faire équipe encore. Kuba lui montre un dessin de rouge, comme il révèle que c'était une version héroïque du diable, pour effrayer les joueurs, conçue par ses scientifiques de grand-père, et parce qu'il a également conçu des alphas, qui leur fait des frères, mais Jin lui dit d'arrêter de traiter tout ça comme si c'était un jeu. Pendant leur chat, Jin apprend que son nom d'origine est Zetman, et après cela, ils vont rencontrer des Kamenoa, qui est vraiment curieux mais avant que Kuba ne se renverse trop. Jin fait semblant de ne rien savoir à l'extérieur. Kuba se dispute avec lui en disant « Konoha a le droit d'apprendre la vérité sur sa famille ». Mais Jin dit que l'ignorance est meilleure que le traumatisme, et reçoit un appel. Le Hanako est libéré. Alors qu'il quitte, le président lui donne un avertissement pour arrêter d'élever des filles, sauf s'il veut qu'ils deviennent des cibles. Alors quand Hanako lui a demandé de rentrer à la maison ensemble, il rejette son froid, et lui dit de retourner dans sa famille. Elle dit, elle préfère avaler des gousses de marée, plutôt que de les traiter avec eux. Mais quand Jin dit, il déteste les gens qui parlent de la famille, et promet de lui rendre visite plus tard, son cœur fond sur place, et elle dit qu'elle attendra, lui rappelant Akimi et Gramps. Ce sourire l'allume, et comme Konoha espionne derrière la porte, il dit que ce serait bien de fonder une famille avec Hanako. Une fois son travail terminé, après avoir attrapé son numéro, il est accueilli par Kuba et l'Image Squad, qui sont prêts à déménager au laboratoire. Kuba demande où Jin est né, pendant qu'ils exécutent une série de tests sur lui, et Mitsugai explique calmement que Jin n'est pas né, mais plutôt, il a été créé dans un laboratoire qui n'existe plus. À l'époque, Amage Corporation avait expérimenté le codage génétique pour élaborer de nouvelles formes de vie, complètement différentes des humains ordinaires, et parce qu'ils n'avaient pas le N-Word Pass, ils l'ont retourné dans un Z et ont fait son nom, Z. Tout de suite, le président est ravi de voir Kenzaki actif, dans le chat, après avoir reçu des signaux de Jin. Après un solide 2 ans de silence, Mitsugai dit à Kuba qu'il était satisfait, voyant que Jin était plus de 99% humain. À l'époque, le scientifique dit à Mitsugai que les effets de l'anneau de l'exposition s'appellent lentement. Et après la sortie de Jin, Kuba lui demande ce qu'il pense de Zetman, parce que la façon dont il le voit, son ami est utilisé comme un outil. Mais Jin dit que la vie Z ne l'a pas choisi, il a choisi le Z soudainement. La voix de Hanasaki vole les projecteurs, comme il demande si Jin est vraiment là. Mizogi lui dit d'aller demander directement au vieil homme ce qu'il devrait faire une fois qu'il aura atteint sa forme finale. Le président continue de parler de comment ils ont encore besoin de plus d'informations, et que Hayden pourrait savoir quelque chose, mais Jen est aussi secoué par le fait que Gramps est en quelque sorte encore vivant. Kansaki demande alors si Jin a atteint l'anneau d'exposition, et révèle que ce n'est toujours pas suffisant. C'est alors que Jin attrape Mitsugai par le collier, et demande d'être pris pour le voir. Le président donne le feu vert, et Kuba étiquette, alors qu'il se dirige vers une zone restreinte. À l'intérieur de la pièce, ils arrivent dans une chambre scellée, et Mitsugai le déverrouille avec un code secret. Ce que Jin voit à l'intérieur le laisse stupéfait. Juste avant qu'il ne puisse se rapprocher, le président le retient, avertissant qu'il pourrait contaminer la chambre où le corps conservé de Kanzaki est conservé. Puis Mitsugai entre un autre code, révélé, une plateforme robotique dystopique tenant les tubes de tête de grand-père y a poussé, le gardait à peine en vie avec ça. Mitsuba a demandé à Jin de demander à Kansaki en personne ce dont il a besoin pour devenir complet, parce que il est le seul espoir que l'humanité a contre les joueurs. Et tandis que Kansaki tape la réponse dans le chat, Jin accepte de remplir son devoir, avant de saisir soudainement la tête de Kansaki, et en train de tirer tous les tubes, parce que il ne veut pas que le vieil homme souffre plus. Puis il s'en va, en disant qu'il rencontrera Aitani. Alors que les scientifiques disent les derniers mots de Jin Graham, Jin pleure des larmes de joie virile. Voir le vieil homme est inquiet, s'il mange bien. Et quand l'un des scientifiques demande une pierre rouge, Kuba se souvient soudain que le pendentif Kumano Hazade a toujours gardé, et appelle sa maman pour lui demander où elle aurait pu le dire. Tiny Insect enregistre leur appel tout le temps, et ailleurs. Le propriétaire du bug sourit, tout en assemblant une armée de clones. Tous préparés pour attaquer le manoir d'Amagi.
Iyam met enfin son plan en mouvement et envoie ses serviteurs clonés pour prendre d'assaut la maison. L'un d'eux suit et se faufile dans la pièce où Konoha dort. Il est proche qui retire le costume et la réveille. Tout en faisant semblant d'être Jin, il lui demande calmement de retourner le pendentif. Affirmer que c'est un souvenir de son vieil homme, tout de suite, la Magie Corporation se présente avec le vrai Jin, et la mère de Kuba Kuba se précipite pour les saluer, mais avant que quiconque puisse traiter ce qui se passe, deux des Jin ont l'air de se transformer soudainement en blanc. Z, pousser le vrai Jin pour chomper sa gomme d'activation. Leur contrefaçon affirme qu'ils ont été créés en utilisant le sang de Jin. Ce qui panique sur l'ancien Geezer et son collègue, une bataille complète démarre. Et Kuga et Jin ont mis une performance solide. L'un des contrefaçons fait un pas pour le réalisateur. Mais le scientifique intervient et prend le coup, directement sur la poitrine. Le faux tourne ensuite sur le président. Mais avant que les choses ne deviennent incontrôlables, Jin saute et le sauve juste à temps. Les faux clones Zack commencent à fondre, tout comme l'original, le fait toujours de la surcharge. Mais au moment où cela se produit, Jin a déjà terminé sa régression, et les essuie. Kuga court rapidement pour vérifier sa sœur, tandis que Jin revient de sa forme humaine, et part pour trouver l'ancien Geezer. Quand il y arrive, le scientifique stab, action, comment il a toujours voulu voir Jin sous sa vraie forme, et juste après avoir dit ça, il respire son dernier. Kuba atteint Konoha, et la trouve secouée. Jin se présente aussi, et les trois parviennent à sortir juste à temps, avant que tout le manoir ne souffle. À la demande de Jin, Hanako fait un effort pour corriger les choses avec ses parents, mais il s'avère être un déchet total, puisque tout ce qu'il semble se soucier, c'est comment ses actions pourraient ruiner leur image publique parfaite. Alors qu'elle s'en va, son père dit avec désinvolture à sa mère de la laisser partir. Sondage. Bien trop confiant, qu'elle reviendra en courant, finalement. À l'hôpital, le président soulève comment ils ont non seulement perdu la pierre rouge à Aitani, mais aussi au docteur Sugita, qui a littéralement abandonné sa vie pour le protéger. Jin offre ses condoléances, et puis demande à l'équipe comment Aitani même découvert la pierre en premier lieu. Le vieux Geezer. Cela semble plus stressé quant à l'endroit où Aitani est. Obtenir les fonds pour cuisiner des clones Z. Cubus claque son poing dans le sol, et déclare que bombarder leur maison était fondamentalement une déclaration de guerre. Il prétend qu'Alphas sera désormais à côté de Jin, et se battre avec lui tout de suite. Jin reçoit un message de Hanako lui demandant si elle peut le rencontrer. Pendant ce temps, de retour à la base de l'Alpha, Konoha avait juste peur et confus. Essayez de comprendre pourquoi personne ne lui dit rien, ou pourquoi le pendentif compte même autant. Elle se souvient du visage terrifiant de son grand-père, et admet à quel point le vieux Geezer lui fait flipper. En partant pour rencontrer Hanako, Jin rencontre le barman qui l'appelle Z. Mettre instantanément Jin en alerte, le gars le fait signe et dit, il veut juste avoir une conversation amicale. Jin demande s'il est l'un des serviteurs de Aitani, mais le barman rit et lui dit, il a tout en arrière. Puisqu'il est en fait le papa du mal, le soi-disant grand-papa prétend qu'il était lui qui a transformé les mots, se propage à l'humanité, et même se transforma un peu son bras en un peu effrayant. Loup comme membre, qui pousse Jin à atteindre sa gomme. Mais juste avant qu'il ne puisse mordre, la balayeuse se présente par derrière, et pousse Jin dans le dos avec sa lame. Le maître du mal s'excuse calmement pour tout le désordre des bombardements, réclamait cette haine. Il est devenu voyou et agit seul. Il appelle le gars, une nuisance complète à la fois aux humains et au mal. Traîner tout le monde dans le chaos, pour son propre plaisir tordu, puis complètement hors de nulle part, le grand-papa laisse une affirmation sauvage. Ce mal est en fait un groupe paisible, reconnaissant à l'humanité de leur avoir donné naissance, et que, ils ont cherché un moyen de vivre côte à côte. Depuis, mais avec Aitani, causant tous ces problèmes, même le mal ne peut plus le gérer. C'est pourquoi le patron veut l'aide de Jin. Et puisque Jin n'a pas exactement de meilleures options, il accepte de dire que Aitani l'a aussi dénigré. De retour à la base secrète Alphas, est occupé à obtenir son costume d'Halloween déjà nerfé, amélioré, et même à demander qu'une fonction de vol soit ajoutée. Bien que l'équipe repousse, dire que cela pourrait être un peu un mal de tête, tout de suite, quelqu'un entrave, criant que la sœur de Kuba s'est enfuie quelque part. Pendant ce temps, Jin revient à Hanako, seulement pour obtenir un oreiller jet directement sur son visage, avant qu'elle n'obtienne tout à fait tout amour. Jin ne me dérange pas cependant, et promet de la protéger quoi qu'il arrive. En même temps, Kuba reçoit un appel de l'ancien Geezer, qui prétend qu'il sait où est Konoha. Adapté et démarré comme un roi, Kuba se prépare dans le laboratoire, pour aller sauver Konoha, et raconte à l'équipe, pour s'assurer que sa mère sait qu'il l'aime, juste au cas où les choses se déroulent sur le côté. Salut, je suis un averti que c'est évidemment un piège. Mais Kuba dit qu'il s'en fiche. Pendant ce temps, après avoir passé un peu torride, tant méchant, avec Hanako, Jen s'ouvre sur son rêve de fonder une famille avec elle, un jour, mais en plein milieu de ce moment, Kuga interrompt et lui dit, il se dirige vers le point de rencontre pour affronter Geru, avec son équipe de nerds,
Suivant son emplacement, Coma monte dans la voiture avec un vieil homme merdique, et demande si ce n'est qu'un autre de ses tests. Mais avant qu'il n'obtienne une vraie réponse, le geezer scamming le met avec un peu de spray. L'équipe de Monokuma perd son signal. Il contacte Hayami, de retour à la base, pour comprendre ce qui se passe, mais le gars joue stupide. Même si c'est lui qui a secrètement planté le virus, en même temps, Jin se prépare à partir, et promet à Konoha, qu'une fois que tout cela est fini, il lui dira tout. Plus tard, Kugo se réveille dans une chambre d'hôtel inconnue, et entend la voix de Jiro à travers un écouteur, lui dire que son prochain test est sur le point de commencer, le laisser seul. Avec rien d'autre qu'une arme, Kugo est énervé et demande de voir sa sœur, mais Jiro rit juste en disant qu'il ne l'a jamais eue, et que c'était stupidement facile de tromper quelqu'un comme lui. Toujours, il joue avec son esprit et laisse un ruban de doute. Faire croire à Kuga Konoha pourrait encore être ici, puis ouvre la porte au premier test. Après s'être coupé dans les couloirs, comme James Bond, Kuga ouvre une porte et trouve une pièce pleine de filles. Organiser une fête vraiment fantaisie, cache rapidement son arme, pendant que les filles jaillissent de leur idole préférée, et Jiro explique que le premier test est de savoir s'il choisit sa sœur ou les centaines copines potentielles devant lui, avertissant légèrement que les choses ne se sont pas si bien terminées la dernière fois qu'il a choisi sa famille. Alors que Kuba panique, une fille lui demande un autographe pour le vendre, mais il s'excuse aux toilettes pour penser et se demande si Konoha pourrait être ici. Sur le chemin du retour, une autre fille dit que quelque chose sent et le traîne avec force vers une porte secrète qu'elle a trouvée, ce qui fait qu'un mur dans la salle de bal s'ouvre et révèle une chambre d'hôtel d'amour. Kuba hésite à la suivre. Mais quand l'un de ses fangirls mentionne aussi la chambre, il pense que le chemin évident pourrait être un piège, donc tout comme Jinwood, il décide d'utiliser la sortie cachée pour sauver tout le monde, à la fois un véritable allié de la justice. Kuba dit à la fille de courir dehors et d'appeler la police, pendant qu'il revient pour aider le reste des filles à s'échapper. Mais quand il retourne, l'un d'eux le traîne dans une pièce, juste avant un parpaing géant vient s'écraser d'en haut, et l'éclabase dans du jus de tomate. La vue horrible envoie tout le groupe en panique. Et la fille d'Igergold gifle le Kuba sur le visage, tout en le blâmant pour les trahir, mais la fille aux cheveux roses l'appelle un gros « fat mini » et dit qu'elle croit toujours au Kuba. Peu importe ce qui finit par, la porte verrouillée s'ouvre, et les filles facturent comme une horde de zombies, mais la fille aux cheveux roses se laisse laisser derrière, et prend l'autre sortie à la place. Pendant ce temps, Kuga et les autres gèlent sur leurs traces, quand un mecha géant apparaît devant eux, et Jiro lui offre deux choix. Soit il peut prendre l'ascenseur et abandonner les filles, ou vaincre Hammerman et sauver chacun d'eux. Comme un héros sans hésitation, Kuba fait le choix évident, sorte son arme et choisit de se battre pour la justice. Voir le fou prévisible tomber dans son piège, Jiro donne à Aitani le feu vert pour lancer son plan. De retour chez Akimi, Konoha lui dit qu'elle ne fait plus confiance à personne, parce que personne ne semble prêt à lui dire la vérité complète, mais Akimi la rassure doucement que quoi qu'il arrive, elle peut toujours compter sur Jin. À ce moment-là, chaque écran à travers la ville scintille noire, alors que Aitani apparaît et attire l'attention du monde. Il se présente en tant que membre du mal, et dit à tous les joueurs qui regardent pour revenir, et annoncer exactement ce qu'il représente. En 4 cas soudainement, les joueurs commencent à se révéler en public, et le chaos éclate comme l'enfer se déchaîne dans la ville. Akimi essaye de changer le canal, tandis que Konoha se recroqueville dans la peur. Jin l'appelle et lui demande si elle a vu la diffusion. Et si Konoha est avec elle, il lui dit de garder les filles en sécurité, si elles se présentent et décollent sans délai. Pendant ce temps, Jiro regarde Kuba lutter pour sauver une poignée des filles, tandis que les monstres déchirent la ville en hauteur. Tani le fait clairement. Son plan est de se venger des humains avides, qui les a créés à but lucratif. De retour à l'hôtel, Jiro raconte à Kuba, qui est dans une crise de la quarantaine, il ne sauvera jamais personne, parce que son rêve de justice a un énorme défaut mortel, tandis que Aitani continue de révéler les secrets sur les joueurs. Pour les humains, Jin mâche sur sa régression de la gomme, et se précipite pour sauver la foule. Il atteint la scène, et élimine rapidement les joueurs régressés, demandant à tout le monde de partir tout de suite. Pendant ce temps, quelqu'un se faufile dans l'endroit où Hanako est, et prend tranquillement son captif. De retour dans la ville, Aitani jette tout le blâme sur les images, affirmant que ce sont eux qui ont créé les joueurs, et a causé tout ce gâchis. D'autre part, Kuga réussit à peine à rester dans le combat, cependant, il semble aimer aller de la tête avec la machine monstre, et se rend bientôt réaliste que c'est en fait un joueur. Après l'avoir abaissé, le fils de Jiro commence à trembler, et le vieil homme dit à Kuba qu'il a échoué au test. Kuba le supplie de libérer les filles, et quand Jiro accepte Kuba, dit à tout le monde de courir pour ça, alors que la plupart d'entre eux regardent maintenant Kuba, comme s'il était le méchant. La même fille qu'il a appelé une fois un meurtrier, commence à le voir comme un héros. Juste quand ils sont sur le point de partir, les lasers tirent soudainement de tous les côtés, et tout le monde est brutalement assassiné. Quitter le Kuba dans une panique complète. À ce moment, l'une des filles qui avait le béguin pour lui apparaît par derrière, et lui demande
doucement de l'accompagner, même si Kuga peut dire que cela pourrait être un piège. Il choisit toujours de la suivre. En attendant dans la ville, après avoir pris soin des joueurs, Jim revient à sa forme humaine juste là. Ce qui fait instantanément tout le monde, au lieu de le voir comme leur sauveur, tous les humains commencent à paniquer, comme s'il était juste un autre monstre. Pour calmer les choses, l'officier Sagama intervient et prend notre garçon en garde à vue. Regardez les nouvelles, Akimi commente qu'elle n'a jamais aimé les amages. Bien qu'elle admet que Konoha semble être une exception, Akimi évoque comment les amages offraient une énorme somme d'argent pour réparer son visage. Mais elle a tout refusé sans une seconde pensée. Pendant ce temps, l'histoire revient à Kuba qui retrace Geru et retire immédiatement son arme, seulement pour la fille qui l'a conduit là-bas, pour l'arracher, et le forcer à marcher vers Geru sous la menace d'une arme. Le vieil homme se présente enfin comme Makoto Jiru, et nomme l'enfant avec lui comme Ichiru. Il raconte ensuite à Kuga comment il a complètement échoué au test, à cause de sa vision de justice foirée. Geru souligne comment Koby utilise la justice comme excuse, pour satisfaire sa soif de bataille, et pour jouer le héros, exposant comment il était, avoir clairement le temps de sa vie, combattre le monstre de la machine, au lieu de s'inquiéter pour les filles. À ce moment, quelque chose commence à mal avec le vieux geezer, et son fils se précipite rapidement pour lui donner des médicaments. L'enfant révèle qu'il est en fait un joueur de bugs, et le père et le fils blâment le père de Kuda pour tout. Le geezer explique comment il n'avait pas le choix, mais faire tout ça, juste pour amener son fils à la vie. Il avoue qu'il a créé les joueurs, sous les ordres de Seizu. Mais au moment où ces monstres ont commencé à prendre conscience, il a essayé d'avertir le public du danger. C'est alors que le père de Cooper l'a scellé, et son fils, vivant à l'intérieur du bâtiment souterrain, piégé dans le laboratoire et désespéré, il a fusionné son fils presque mort avec le joueur. Utiliser la technologie disponible depuis. Tout ce qu'il voulait, c'est se venger de ce qu'ils ont vécu. Il admet que c'est Haitani qui les a trouvés plus tard. Et comment les joueurs les aident depuis offrir une chance de venger. En faisant équipe avec n'importe qui, prêt à faire tomber les images. Il demande à Kuba de tuer son père de ses propres mains. Et quand Kuba demande ce que cela ferait du bien, le gars indique clairement que la vengeance est tout ce qu'il veut. À ce moment, Ayami entre et la fille met un pistolet sur sa propre tête. Être contrôlé par le fils de Geru, menacé de se suicider si Kuba fait tout ce qui est téméraire. Kuba apprend alors que Hayami a son propre programme et veut le contrôle du groupe. Imagine, travailler avec Geru. Entre-temps, le père de Kuba commence une interview à la télévision en direct, cracher des mensonges sur les joueurs, et agir comme rien de tout cela n'est réel, mais alors sa propre grotte de l'homme de la main droite se révèle être le côté de Hayami, et expose la vérité sur les joueurs au public. Après avoir laissé tomber la bombe, Cave est repris par le fils de Jiro, et termine sa propre vie pour faire coller la vérité. Toujours rien de tout cela ne bouge le père de Kubo, qui rejette froidement la grotte comme juste un autre fou. Geru prévoit ensuite d'utiliser un bug pour contrôler Kogato, mais Hayami l'arrête, affirmant que Kubo le passera par lui-même, parce que c'est ce que fait Hiro. C'est à ce moment que Kubo s'enflamme, le déplace en mode lame, et les coupe à travers Hayami, avant de retourner le pistolet sur Geru et son fils, les abattre alors que Hayami s'effondre. Il marmonne qu'une marionnette aurait dû rester, mais Kuga le pose en tremblant partout. Il prend alors la fille, et la ramène à la surface. Tout comme la camionnette à magie s'arrête à temps. Pendant ce temps blanc, Zack se présente sur place, où sont le président et Haitani, mais avant que tout ne puisse arriver, Haitani se précipite directement sur lui, et entraîne sa main, à travers le corps du gars, lui dire que sans la pierre rouge, il est juste un autre échec inutile. À l'extérieur de Kuba, sa combinaison alpha mise à jour, et une fois que le gros nerd atteint sa limite, il sent instantanément son pouvoir monter en flèche. Après s'être excusé auprès de son fangirl, il déchaîne au sommet. Tandis que Konoha quitte également la place d'Akimi, pour régler les choses, une fois pour toutes. Pendant ce temps, Jin se bat dans la douleur, et donne à Haitani un regard de mort. Mais Haitani aime voir les yeux d'un monstre. Et puis retire quelque chose de la poitrine de Jin, ce qui provoque la transformation de Jin en s'effondrer, alors qu'il s'effondre impuissant sur le sol. Haitani soulève le steak rouge sang qu'il a tiré du Jin, et piétinant sur son corps humain. Se moquer de Kanzaki, pour avoir laissé un tel objet derrière, quand il voulait l'élever en tant qu'humain, qui pisse Jin, mais même à pleine rage. Il ne peut pas gratter Haitani. Alors que le fluage se prépare à percer Jin avec le pieu rouge, Alpha plonge comme le FBI, et manque à peine sa fenêtre, pour éliminer le cerveau. Eh bien Haitani est déçu. Ce plan entier de Jiro s'est enflammé. Le monde entier et sa mère voient Kuba prendre le côté de Jin. Jin dit à Kuba de récupérer l'état, parce que c'est la pierre rouge sous une forme différente. Soudainement, le père de Kuba lui ordonne de tuer le démon dans ses bras, mais Kuba retourne le script en vivant son arme, directement à son propre père mortel, même alors que Jin essaye de le parler. Kuba déclare qu'il doit d'abord en éliminer la racine, pour arrêter toute cette folie furieuse. Son père commande aux troupes de tondre les alphas.
et son costume clignote un avertissement. Alors que l'équipe SWAT vise ses armes sur son père, révèle que Hayami a fait des dizaines de clones de lui, alors il est jetant des ordures. Et il peut mourir avec son costume de super-héros stupide. Kuga brise le moment. Son père insulte les alphas et appuie sur la détente. Mais de nulle part, sa mère prend le premier coup. Avant de tirer sur son père une deuxième fois, Jin regarde avec incrédulité. Mais Kuba fait rage et dit à Aitani, il va ensuite pour ruiner l'humanité. Mais Aitani l'appelle un hypocrite, parce que l'humanité l'a apporté sur elle-même, et puis ordonne à plus de joueurs de se transformer, annoncer que c'est le temps des joueurs pour exécuter le jeu. Après une explosion géante, il s'est éteint dans le bâtiment. Konoha monte sur la scène et supplie le détective Sayama de la laisser entrer parce qu'elle veut voir sa famille. Kuga regarde les joueurs déchirer la foule de panique et part pour les combattre, tandis que Jin a à peine la force de se déplacer, alors Aitani lui jette un os et sourit. Les alphas blancs font de son mieux pour sauver les civils, mais continuent de subir plus de dégâts que son costume ne peut gérer. Un scientifique en sueur détecte que le limiteur de son costume s'allumera, des dommages graves qu'il subit, et ce sera le jeu pour lui. Mais la fille demande à savoir pourquoi, il s'inquiète de la soupe, alors que Kubus a une dépression mentale, après avoir tiré sur ses deux parents de ses propres mains, alors que le joueur continue de lancer Kuba, autant avec ses bombes, Kanuma se présente au pire moment. Jin lui crie pour rester en arrière. Et Aitani continue de le déchirer. Adage, il perdra tous ceux qu'il aime, parce qu'il est un perdant faible, à moins qu'il embrasse sa forme finale. Il continue de faire pression sur Jin pour utiliser le pieu, et devenir Zetman, l'ennemi de l'humanité. Kobe se fige sous le choc après avoir entendu « Zetman est un ennemi de l'humanité » et Aitani continue d'essayer de laver le cerveau de Jin, en insistant « Les humains sont mauvais par nature, et ne traitera jamais les joueurs comme égaux, donc la seule solution est que Jin se transforme et mettre fin à leur existence insupportable. » Kubo avertit son meilleur ami de ne pas utiliser le pieu, parce que le morceau de poubelle, probablement falsifié de la pierre rouge, et essaye de l'arrêter tout en repoussant les joueurs. Mais la hauteur, et il le pousse hors du bord. Comme l'un de ses laquais traîne Hanako dans la scène, et lui dit qu'elle pourra regarder Jin mourir. Le sleazebag se moque de Jin et demande s'il pense vraiment qu'il peut sauver son précieux otage. Et les humains sont transformés et Jin attrape le pieu tout en jurant, il effacera chaque dernier joueur. Joué directement dans le plan de Aitani, juste avant de conduire le pieu en lui-même, il dit à Kuba de le terminer s'il perd le contrôle, puis il se poignarde, et son corps réagit instantanément, se transformant en Z blanc, et libérer une onde de choc nucléaire, qui se propage dans toute la ville. Alors qu'il atteint sa vraie forme, Aitani sourit en satisfaction, et Kuba lève son arme sur son meilleur ami, mais Jin dit qu'il se sent mieux que jamais, et se tourne soudainement vers Hanako. L'anneau sur son doigt éclate d'une lumière aveuglante. Cela donne au journaliste dont Hanako quelques mots de tête sérieux. C'est à ce moment que Aitani révèle enfin son vrai plan, et déclare que les joueurs sont maintenant vraiment gratuits. Il revient à sa vraie forme, mais Jin se tient là, stupéfait. Voir Hanako crier à l'aide, juste avant qu'elle ne commence à se transformer. Je pense qu'il explique que la forme finale de l'anneau et de Jin force tous les joueurs à proximité à revenir en permanence, sans aucun moyen de retourner l'homme. Alors que Aitani masse les derniers humains restants et se bat avec Kuba Hanako Panix, et chaque humain qu'elle touche avec ses tentacules, se transforme instantanément en sable. Le cerveau essaye alors de briser complètement Jim, disant que Hanako continuera de tuer, à moins qu'il ne la mette lui-même. Et il ne reste plus personne à économiser. Voir l'amour de sa vie, comme son dernier morceau d'humanité reste, et l'entendre crier pour qu'il la sauve, déchire Jin à part de l'intérieur, mais Haïti lui rappelle qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'un joueur a été retourné, et juste pour le briser encore plus, le cerveau révèle, il a planifié leur rencontre dès le début. Il dit qu'il a utilisé Hanako pour lui enseigner l'humanité, et que elle tombe amoureuse de lui, et rêver d'une famille était un grand, beau mensonge. Et Kanzaki a essayé de lui apprendre que les cœurs humains peuvent être facilement joués avec, mais Jin refuse de l'accepter, parce qu'il se souvient de la vraie leçon. Gramps et Akimi lui ont appris. Il a sauté sur le mec blanc, mais Aitani le ramène au sol. Et juste à côté de lui, un autre humain se transforme en sable du toucher de Hanako. Aitani se moque de Jin dire, si son travail consiste à sauver les humains, il suce vraiment, et devrait probablement l'avorter déjà, qui le fait chier fort. Alors, Jin déserte derrière Aitani, et se déchire à travers lui avec son poing. Pendant ce temps, l'équipe de Kuga stresse, comme le signal de son costume est toujours manquant, quand soudain, ils reçoivent une transmission d'Amagi Labs, demander la situation, parce que le président Mitsugai est en route. Jin oublie complètement Aitani, alors qu'il regarde Kuga voler directement vers Hanako, et la trancher comme un steak, utilisation de Justice Blade. Regardez sa petite amie, aller à l'ombre, brise mentalement Jin, tandis que Aitani s'éloigne, et apprécie sa douleur criée, qui résonne dans tout le bâtiment. Le cerveau regarde à distance, alors que Jin s'approche d'elle et l'appelle son nom, même s'il sait qu'elle est partie depuis longtemps.
Aitani essaye de le briser pendant qu'il est vulnérable, mais Cooper tire le coquin comprimé. Aucun des coups de feu ne termine, et Aitani l'étourdit, disant qu'il lui est vraiment reconnaissant, ignorer une piqûre allongée. Koba essaye de le tuer avec le juge Blade, mais échoue misérablement, le cerveau prétend. Le visage de Jin n'a jamais regardé aussi sombre auparavant, et c'est tout parce que Kuba a fait ce qu'il n'a jamais pu, et réprimer Hanako décevant Komonoha, que son frère prendrait une vie innocente. Pour ça Aitani le remercie avec une explosion d'énergie qui désactive toutes ses fonctions de costume. Dans ces derniers instants, la mère de Kuma assure à Konoha qu'il n'a rien fait de mal. Voir le limiteur de Kuba s'éteindre au milieu du combat, l'équipe nerd panique, tandis que Konoha lui crie pour courir, avant qu'elle ne perde la seule famille qu'elle a quittée. Aitani rit juste avant d'essayer de le terminer, et Konoha le supplie d'oublier sa juge stupide. Jin se rassemble juste à temps, et attrape l'épée d'Alpha, qui fait du me sourit, pensant qu'il est sur le point de terminer le fou délirant, qui a tué Hanako, mais Jin tire un inverse Uno, et trébuche à moi à la place. Même avec la lame de justice empalée dans sa poitrine, le maniaque rit. Alors qu'il regarde l'expression inestimable de Jin, Jin saute l'épée, et frappe le fou vers le bord, avant de claquer à nouveau son poing dans son cœur. Ce haut tennis sourit toujours, et dit qu'il est heureux de mourir. Maintenant que son travail est terminé, il fait son évasion en s'effondrer le toit sur Konoha, forcer Kuga et Kin à la sauver. Après que la poussière dépensait, Jin regarde froidement Kuga, qui halète comme un chien avec l'asthme, et son équipe note que son corps dépasse sa limite. Jin demande s'il sauverait quelqu'un tant qu'ils sont humains. Cooper maintient sa décision. Adage, tuer Hanako, était le seul moyen de sauver les autres. Jin soutient qu'il y avait peut-être un moyen de la sauver aussi. Mais Cooper crie que les vrais héros font des appels douloureux. Parce que les choses ne fonctionnent pas toujours. Comme l'incident de feu, Jin jure qu'il sauvera tout le monde, mais Kuba supprime son masque, et avec son visage perdant en sueur, il appelle Jin le méchant, dire que sa bague crée des monstres. Donc il reste avec un seul choix. Il charge Jin comme un crackhead, essaie de le réduire, mais est humilié et jeté au sol. Pointant le pistolet sur le front de Jin, il jure qu'il exigera la justice. Et Jin lui donne le feu vert. Konoha crie pour qu'il s'arrête. Mais Jin la fait taire avec un regard froid, et après avoir tremblé comme un vieil homme avec Parkinson, Kuka appuie sur la détente. 3 ans passent depuis lors. Et même si de nombreuses vies ont été perdues ce jour-là, les choses ont commencé à se calmer, mis à part les joueurs errants, qui se cachent toujours. Une nuit, Kuba s'envole et tue rapidement un joueur, attaquer un homme et le lendemain, dans un reportage couvre l'incident, dans lequel l'homme qui a été sauvé, Simps sur la télévision en direct sur la façon dont les alphas sont cool. Un autre journaliste mentionne que, même si de nombreux joueurs se cachent encore, alpha, la simple présence suffit pour leur faire réfléchir 2 fois. Écoutez les nouvelles dans son bureau de Gucci. Kuba entend la sonnette, et son secrétaire laisse entrer le fangirl aux cheveux roses, qui est maintenant sa femme. Il partage les paroles sages de son vieil homme avec elle, que s'il veut réaliser la vraie justice, il doit gagner un réel pouvoir. Après avoir finalement fait de ce rêve une réalité, il revient il y a 3 ans. À l'époque, il ne pouvait pas appuyer sur la détente de son meilleur ami, et Jin l'a rapidement désarmé. Alors qu'il se tient là bas prêt à terminer Kubo, les cellules Z de Jin deviennent berserk, et 2 ailes de diable poussent de son dos. Son corps essaye d'attaquer à nouveau le Kuba, mais il se bat contre et reprend le contrôle, et dit à Kuba que s'il espère un avenir meilleur, il a besoin de viser le ciel, au lieu de rouler dans la saleté avant de sauter. Kuba essaye de le poursuivre, mais Konoha le retient, et leur grand-père arrive, quand il s'y attendait le moins, refusé de perdre une autre seconde. Coup brosse, de Jin. Mais Mitsugai dit à l'homme pleurnichard, enfant pour prendre une pilule chill, parce qu'il croit que Jin ne nuira jamais aux humains. À cause des enseignements de Kansaki, qui a rendu son cœur humain, et cela dominera le joueur. Instinct à l'intérieur de lui, de retour dans le Kugo actuel, se demande si la raison pour laquelle les joueurs ont peur est à cause des alphis, ou craignent-ils. Il demande alors à sa femme s'il est vraiment sur le chemin de la justice, et elle dit, il contribue à une bonne justice tous les soirs. Pendant ce temps, Hachin rejoint Koroha, et sa mère pour nourrir les sans-abri, souhaitant que Jin appellerait un jour, et le détective Sayama les assure, il est toujours sur l'affaire ailleurs. 2 gars harcèlent une paire de filles dans la rue, seulement pour que Zetman apparaisse soudainement et les sauve. Il s'avère que les filles étaient en fait des joueurs, prutirent dans l'écume de la société. Après avoir déchiré les pensées monstres, Jin se tient au sommet d'un bâtiment, où une balayeuse lui dit que son maître veut se rencontrer. Jin rit et dit, le clown reviendrait, s'il se rapprochait, et c'est l'histoire du héros. Maintenir la paix des ombres.